Bonjour à tous, il est 13h à Yaoundé, les titres du journal bilingue sur Canal 2 International. Bonjour Aïssen. Good afternoon and welcome to this bilingual news edition. Our headlines. After 2 days of heavy tensions caused by the post-electoral violence and destruction, the nation's economic capital Douala this Wednesday is breathing relative calm, with city dwellers slowly taking up their daily activities. Coup de tonnerre dans le football féminin camerounais, les Lions indomptables ne verront pas la CAN 2026. Battues hier à Douala par l'Algérie, elles échouent pour la deuxième fois consécutive aux portes de la qualification. Une défaite amère qui relance bien des interrogations sur l'avenir du football féminin au Cameroun. Voilà pour les titres. Daniel, you have the first part of the news in French. Tout à fait, Aïssen, et avant de développer tous ces titres, direction le siège de l'ECAM à Yaoundé où le Conseil électoral tient en ce moment sa session de plein droit relative à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Il est question, au cours de ces travaux, de présenter le rapport du scrutin, effectuer une synthèse des descentes sur le terrain des membres du Conseil électoral, tabler sur l'organisation de l'élection des conseillers régionaux du 30 novembre prochain. Pour en savoir un peu plus, retrouvons sur place nos reporters Joël John 3 et Michel Foucault en direct du siège d'Elecam. Joël, il s'avère qu'Elecam envisage de faire une introspection de l'élection présidentielle et se projeter sur l'élection des conseillers régionaux. Exactement, Daniel Anissé-Mboudier, c'est de cela qu'il s'agit au cours de la 7e session de plein droit du Conseil électoral de ce 29 octobre. Il est prévu que le directeur général des élections, Eric Essoussé, effectue une présentation, quoique non exhaustive, sur les opérations liées à la présidentielle. Question que tous les responsables et parties prenantes puissent avoir une vue d'ensemble sur le déroulement des aspects opérationnels réussis, que les difficultés rencontrées à différents stades de la révision des listes, de la préparation et la gestion matérielle des élections et de l'organisation matérielle du scrutin aussi, ainsi que les aspects à améliorer en vue des prochaines consultations électorales. L'instance en charge de l'organisation du scrutin souhaite donc effectuer une introspection afin de relever clairement les insuffisances et les corriger. Les rapports des observateurs occuperont une place prépondérante au cours de cette rencontre parce que les propositions formulées devront être prises en compte. Au vu des récents événements survenus dans plusieurs villes du pays, le président du Conseil électoral s'est adressé à la jeunesse. Je vous propose de l'écouter. J'en appelle à la jeunesse citoyenne pour qu'elle œuvre au renforcement et à la préservation de la paix existante, mais surtout à la construction d'une paix durable, car la paix est le socle de tout développement. L'autre pan en perspective consiste à préparer l'élection la plus imminente, à savoir celle des conseillers régionaux prévue le 30 novembre prochain. Et l'ECAM doit valider les termes de référence de la descente sur le terrain des membres du Conseil électoral et ceci dès demain 30 octobre et ce jusqu'au 8 novembre. Il faut dire que la machine doit se redéployer pour une organisation réussie des régionales, car chaque élection a ses défis et challenges. Depuis le siège d'Elections Cameroun à Yaoundé, Joël John 3, Michel Foucault. Merci Joël John 3 pour ces informations fraîches. Toujours dans l'actualité, l'ambassadeur d'Italie en fin de mission au Cameroun était reçu hier soir au Palais de l'Unité par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République au nom du chef de l'État. Les deux personnalités ont passé en revue l'état des relations entre le Cameroun et l'Italie. Filippo Scamacca del Murgo achève ainsi 4 années de mission au Cameroun avec pour ambition de consolider davantage les liens entre Yaoundé et Rome. À cette occasion, le diplomate s'est également exprimé sur la situation post-électorale tendue que traverse le pays. Je vous propose de l'écouter au micro d'Arnaud Gueffac et Serge Alain Zibou. Les frères camerounais entre eux, j'en suis sûr, vont trouver une façon d'aller en avant d'une façon paisible et la plus possible productive pour leur futur. Une visite de au revoir. Et donc on a surtout parlé des relations entre l'Italie et le Cameroun sur la base de 4 dernières années où j'ai représenté le président italien et le gouvernement italien.
On a parlé surtout de la possibilité d'étendre ces relations, de les renforcer au niveau aussi politique. Et dans un contexte post-électoral tendu, environ 300 organisations de la société civile camerounaise ne souhaitent pas rester spectatrices d'une situation qui pourrait s'empirer et perturber la stabilité dans le pays pour éviter une situation pouvant devenir hors de contrôle. Une déclaration a été rendue publique. Celle-ci invite au dialogue, à l'apaisement et à résoudre la crise de confiance. Des propositions destinées à faire baisser le mercure social. Joël Jom 3 et Samuel Eberkissé pour plus de détails. Elles sont 300 organisations de la société civile camerounaise, toutes liées par une déclaration commune rendue publique ce 27 octobre 2025. Sans cautionner les casses et pillages observés durant les manifestations, elles pointent du doigt comme cause le bas niveau des conditions de vie ayant conduit à une crise de confiance. Il y a un manque d'eau, d'électricité, il y a un chômage endémique des jeunes. La majorité des jeunes qui sont dans la rue portent atteinte aux édifices publics. Il faut se poser la question pourquoi les édifices publics? Parce que justement, ces jeunes ne croient plus aux institutions de leur pays. La préoccupation majeure dans le contexte actuel, œuvrer dans le sens de faire baisser le mercure social. La société civile joue un rôle de trait d'union entre le pouvoir public et les citoyens, d'aller vers les citoyens, d'aller vers les jeunes dans les quartiers, pour les sensibiliser, pour leur dire écoutez, il ne faudrait pas qu'il y ait des casses, évitons tous ces casses parce qu'après c'est nous qui allons reconstruire le Cameroun. Comment y parvenir de manière durable dans une logique de renforcement de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de l'harmonie? Des propositions émergent. Un dialogue franc, un dialogue transparent avec tous les acteurs pour justement construire un Cameroun nouveau. Nous nous proposons que dans le prochain gouvernement que nous ayons, au sein de ce gouvernement, des politiques, des membres du gouvernement venant du secteur privé et aussi des membres de la société civile camerounaise. Je pense qu'en troisième point, il faut ramener la paix aux nosos. Les organisations de la société civile se tiennent prêtes à apporter leur pierre à l'édification d'une paix durable, ceci par la refondation du Cameroun. La suite du journal en anglais avec vous, Hassan. Yes, a relative calm is returning in Douala, the economic capital of Cameroon. But yesterday was not easy with the different protesters storming different neighborhoods of the economic capital city to demand freedom. Properties destroyed, speculation hampered by the different activities. Let's revisit the picture of the economic capital yesterday in this report by Morinji. Street protests resurfaced Tuesday in Douala, a day after the official proclamation of presidential election results. Many neighborhoods across various subdivisions of the Vori division experienced unrest Tuesday. Disturbing scenes, shocking images and widespread panic were reported on Tuesday at Shell Village, Kojeni Bonaberi, Entreville, Bois de Sèche, Brazzaville and Bonamusadi. However, the situation was different in other areas. In parts of Douala 2 subdivision, such as New Bell Police Station, some shops were open, people were out making purchases, and a few motorbike, taxis circulating. C'était plein hier, mais aujourd'hui, nous n'avons pas eu de problème. J'appelle tout le monde de sortir et d'évacuer normalement à leur travail, d'ouvrir les boutiques. Il faut qu'on laisse tomber, parce qu'on ne peut pas faire le changement avec des comportements, casser la boutique. The city of Douala still experienced disruptions. In a press statement on Tuesday, the governor of the littoral region condemned the ongoing violence and calls on both residents and protesters to remain calm. From Douala, we take you to Foumban, where the town is still experiencing tense calm 2 days after the proclamation of the result. The streets are nearly empty. Some schools, shops and travel agencies remain closed. While reactions vary, the inhabitants of the town of Arts are hoping that calm will return soon.
Morinzi once again. This is the street of Foumban, and like many others across the city, it is silent. Vous allez remarquer qu'en Foumban, il y a eu vraiment ce que nous appelons la maîtrise de soi-même. Known as a city of arts, Foumban is now gripped by tense calm. 3 days after the official proclamation of presidential results, life here remains on a pause. Shops are closed, schools have not reopened, and travel agencies remain shut. The streets are nearly empty as most residents have chosen to stay indoors. The atmosphere is timid, reflective of the uncertainty hanging in the air. When it comes to the results, reactions differ from one resident to another. Some welcome the outcome, while others remain skeptical or silent. Ce que je demande aux uns et aux autres, ça ne sert à rien de casser, de brûler, de faire ceci pour reconstruire. Still, hope persists. Many in Foumban are looking forward in a quick return to normal life. And the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, has condemned the burning and destruction of public and private structures across the country by the angry protesters. Speaking at the press declaration yesterday, Minister Paul Atanganji called for calm and, of course, says candidate Issa Chiruma Bakari is going to account for all the destructions that are ongoing across the nation. Take a listen to Paul Atanganji in this excerpt. Many public buildings, shops and private property were set ablaze, damaged or looted. Many buildings and vehicles were set ablaze nationwide. The divisional offices of Banja, Opankam, Ngong, Figil and Cheboa, Benue, the public prosecutor's office in Gidel, the court building in Chang, the Manju Court Council, the Gendarmerie Brigade in Ngong, Elekam offices in Ngong, Banja, Manju and Figil, the residences of the mayors of Garwa, Manju and Figil, and vehicles belonging to various police and gendarmerie units, just to name a few. In Douala, public and private property were looted and vandalized in some neighborhoods of the city. Feeding stations, shops and stores and so on, just to name a few. It should be noted that during these attacks, some of the criminals lost their lives. Several members of the security forces were also seriously injured during clashes with demonstrators. Investigations to shed light on these unfortunate incidents are ongoing. I would like to extend my deepest sympathy to the bereaved families and express my deep sorrow for the loss of lives. I strongly condemn these premeditated acts of rebellion which seriously undermine public order, security and stability of our country. It is clearly evident that by proclaiming himself winner of the October 12 presidential election in violation of the code, for repeated calls for rebellion, for inciting his sympathizers to defy state authority, for organizing illegal protests marked by loss of human lives and destruction of public and private property, candidate Issa Chiruma shall be held accountable before the competent courts and authorities. Once more, I call on everyone to be responsible, conscious and patriotic. I want to emphasize that the state will take necessary measures to maintain order, peace and tranquility nationwide. Daniel, you have the next part of the news. Justement, Aïssen, on va à Douala où le calme revient progressivement après des violences qui se sont poursuivies jusqu'à hier. Depuis hier, justement, plusieurs zones ont été prises d'assaut par les manifestants qui réclament le départ du président Paul Biya. Plusieurs biens ont été attaqués et par peur, plusieurs habitants ont décidé donc de rester chez eux. Retour sur cette journée avec Junior Ossan et Henri Tinda. Des manifestations de rue à Douala reprennent surface au lendemain de la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle.
De nombreux quartiers, dont plusieurs arrondissements du département du Vouri, connaissent des troubles ce mardi 28 octobre 2025. Des scènes et de la panique se sont emparés ce jour des quartiers Shell Village, Eugénie Bonabéry, Entrébille, Bois des Singes, quartier Brazzaville et aux enclabures de Bonamoussadi. Voilà masse, vous voyez non? Le spectacle est plutôt différent ailleurs, comme dans ce quartier, dans l'arrondissement de Douala 2e, Nubel Commissariat. Quelques boutiques sont ouvertes, les populations font des achats et les mototaxis circulent. C'était plein hier, mais aujourd'hui, nous n'avons pas eu de problème. On nous a laissé s'asseoir jusqu'à l'heure-ci. J'appelle tout le monde de sortir et d'évacuer normalement à leur travail, d'ouvrir les boutiques. Il faut qu'on laisse tomber. Parce qu'on ne peut pas faire le changement avec des comportements, casser la boutique. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. À Garoua, le maire a échappé de justesse à un incendie de ses résidences. Les autorités confirment qu'il est sain et sauf l'incident suivant alors que la ville retrouve progressivement son calme. Les activités ont repris dans les marchés ainsi que dans les quartiers chef-lieu du chef-lieu de la région du Nord. Des détails avec Lille Piediou et Aïssatou Bouba. Garoua, les habitants ont repris leurs activités ce mardi matin. Les commerces sont ouverts. Les marchés de la ville accueillent vendeurs et clients. La circulation est fluide. Les forces de maintien de l'ordre ne sont plus visibles au carrefour. La mairie signale une attaque contre les résidences du maire situées à Pukuluku et à Takasko. Les bâtiments ont été incendiés par des individus non identifiés. Les forces de sécurité ont évacué l'élu. Un communiqué officiel indique que le maire est vivant. La mairie dément les rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux annonçant sa mort ou son implication dans des actes de violence. Elle évoque des informations fausses et appelle la population à la vigilance. La communauté urbaine invite les habitants à coopérer avec les autorités et à préserver l'ordre public. Garoua, les activités se poursuivent. Les services municipaux et les forces de sécurité restent mobilisés. Et les réactions continuent de fuser après la proclamation des résultats de la présidentielle du 12 octobre dernier. L'Union européenne salue le processus tout en exprimant sa préoccupation face aux violences post-électorales, tandis que Bruxelles appelle au dialogue et au respect des droits humains. La réaction des acteurs politiques nationaux, aussi entre contestations, appelle à la réforme et soutien au président réélu Paul Biya. Lille Piediou et Rangoufo. L'Union européenne prend note de la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle camerounaise du 12 octobre 2025, confirmant la victoire de Paul Biya. Dans un communiqué publié ce 28 octobre, Bruxelles a rappelé son partenariat historique avec le Cameroun, fondé sur l'accord de Samoa, insistant sur les principes de démocratie, d'état de droit et de respect des droits humains. Tout en saluant le processus institutionnel, l'Union européenne a exprimé sa profonde préoccupation face aux violences survenues les 26 et 27 octobre qui ont fait plusieurs morts parmi les civils. Elle a exhorté les autorités à faire la lumière sur ces incidents, à sanctionner les responsables et à libérer les personnes détenues arbitrairement. L'Union européenne appelle également toutes les parties à la retenue et au dialogue pour préserver la stabilité nationale. Joshua aussi, candidat du Social Democratic Front, reconnaît la proclamation officielle, mais conteste la régularité du scrutin, évoquant fraude et privation de droits. Il appelle à une nouvelle république fondée sur un nouveau contrat social, la réforme du code électoral et des mesures d'apaisement politique. L'Union démocratique du Cameroun rejette les résultats proclamés, estimant qu'ils ne reflètent pas la volonté populaire et dénonce une confiscation du choix des électeurs en raison d'irrégularités. Le parti appelle au gouvernement à garantir le droit constitutionnel de manifester pacifiquement et plaide pour un dialogue national inclusif ainsi qu'une réforme électorale consensuelle. Le PCRN de Cabra-Libye et le FDC de Déni Emilie Atangana félicitent le président élu et appellent à la paix et au vivre ensemble. Le PURS de Serge Espoir Matomba condamne les violences post-électorales et rend hommage aux victimes. Le parti de l'Alliance libérale, dirigé par Célestin Bedigui, exprime également son soutien au président réélu,
espérant un mandat tourné vers la prospérité et la justice sociale. Aysen Cher, vous avez la suite de ce journal. Yes, Daniel, with the persistence of the post-electoral conflicts, over 300 Cameroonian civil society organizations have called for peace and stability. They insist that if care is not taken, the situation may get out of hand. They did the declaration yesterday in Yaoundé, as Beatrice Ngamu tells us in this report. There are 300 Cameroonian civil society organizations, NGOs, all united by a joint declaration made public October 27. Without condoning the acts of vandalism and looting observed during the demonstration in some regions, they point to the poor living conditions as root cause, which has led to a deep crisis of trust. When you go out and ask people on the streets of the capital and elsewhere in Cameroon, they will tell you there are lack of water, electricity, endemic youth unemployment, and the neglect of women's aspiration. Their main concern in the current context is to help lower social tension with the ultimate goal of safeguarding the nation's achievements. In the face of such rising tension, there is need for paternalistic attitude to say we have understood and this is what we'll do urgently to calm the situation. How can this be achieved in a lasting way? Through efforts aimed at strengthening social cohesion, peaceful coexistence, harmony and social dialogue. Because indeed, there are many hate speeches circulating on our social media and it's creating even more frustration, tension between Cameroonians. And this also needs to be countered with positive speech. And thirdly, I think we need to bring peace back. The civil society organizations say they stand ready to contribute to the building of lasting peace through a process of renewal and reconstruction. Thank you, Beatrice Ngamuna. And after the proclamation of the result, reactions have been pouring in from institutions and individuals, some congratulating the head of state for winning the 8th mandate as the President of the Republic, while others focus rather on the irregularities that marked the electoral process. The reactions of the European Union, the African Union, candidates, political parties, civil society leaders compiled in this report by Nzimorin. The European Union has acknowledged official proclamation of results from Cameroon's October 12, 2025 presidential election confirming Paul Biya's victory. In a statement released on October 28, Brussels reaffirmed its historical partnership with Cameroon, grounded in the Samao agreements, and emphasized its commitment to the principles of democracy, rule of law, and human rights. While commending the institutional process, the EU expressed deep concern over the violence that erupted on October 26 and 27, resulting in several civilian deaths. It urged Cameroonian authorities to investigate the incidents, hold perpetrators accountable, and release those detained arbitrarily. The EU also calls on all parties to exercise restraint and engage in dialogue to maintain national stability. On the political front, Joshua Osei, candidate of the Social Democratic Front, acknowledged the official proclamation but rejected the credibility of the process, citing fraud and voter suppression. He calls on the creation of a new republic based on a reformed social contract, electoral code overhaul, and measures to ease political tensions. The Cameroon Democratic Union outright rejected the announced results, arguing that they do not reflect the people's will, and denounced what it describes as a confiscation of voter choice due to electoral irregularities. The party urged the government to uphold the constitutional rights to peaceful protest and advocated for an inclusive national dialogue and consensual electoral reform. In contrast, Cabral Libi, PCRN, and Denis Emilien and Tangana's FDC congratulated the re-elected president and called for peace and national unity. Serge Expoir Matomba Pius condemned the post-electoral violence and paid tribute to the victims, while the Liberal Alliance Party also voiced support for the president, expressing hopes for a new term focused on shared
prosperity, and social justice. With the results now known, board members of Elections Cameroon are currently meeting in Yaoundé to evaluate what went wrong and what did not go well for them to ameliorate as they look forward to tackle the other upcoming elections. They are currently at the 7th session as of right at the headquarters of Elections Cameroon in Yaoundé, where we shall be moving over to meet Beatrice Ngamu with full updates of what today's meeting is all about. Welcome to Elections Cameroon in Yaoundé, where the chairman and electoral board members are meeting against a backdrop of a job well done. As the presidential elections, they say, was conducted in a spirit of calmness, serenity, and political maturity. A process which the board chair, Eno Abrams Egbe, saluted, congratulating the dedication and professionalism of not only elected members, but all the stakeholders involved in the electoral process. And as in all elections, there are often lessons learned. Here is the board chair of Elections Cameroon, Eno Abrams Egbe. Hitch-free at the organizational level, with all electoral materials put in place at the 31,653 polling stations in the entire territory. Today's session shall therefore focus on an in-depth assessment of challenges encountered and chart the way forward for the upcoming elections. Permit me therefore congratulate each and every one of you on the dedication and professionalism you demonstrated throughout the electoral process, from the pre-electoral consultations and candidate nominations to the supervision and observation of polling and counting operations. The focus of the 7th and final session of the Electoral Board, in line with the 12th October 2025 presidential elections. Reporting from the headquarters of Elections Cameroon, I'm Beatrice Ngamu Jonasi, Joel Njomtwa, Michelle Foucault, and Kevin Akime for the 1 p.m. Bilingual newscast. Thank you for the team. And after 4 years in Cameroon, the Italian ambassador Filippo Del Mogo Scamacca has come to the end of his mission. And as tradition holds, yesterday he was at the Unity Palace, where he was granted audience by the Secretary General at the Presidency, Ferdinand Gongo, on behalf of the head of state. And of course, the two personalities took the advantage to discuss issues like strengthening the bilateral relations. And of course, he also had to chip in his say as to the just ended presidential elections in Cameroon. Let's take a listen to the outgoing Italian ambassador to Cameroon. He was talking to Anonge Fak and Severin Fosso. This was a farewell visit of an ambassador, and it was based mainly on bilateral relation, on my mission, on the perspective, on the future, on the perspective to enhance this relation in different ways. The hope that when Cameroon will achieve all its further elections, there are others in the next months, it will there will be a strengthening of this relation, and going ahead also on the cooperation between the two private sectors. Daniel, we talk the Lionesses before we draw the curtains of this newscast. Et c'est en sport. Coup dur pour les Lions indomptables du football. Elles ne verront pas la CAN féminine 2026 prévue au Maroc. Battues à domicile hier à Douala par l'Algérie, les filles de Jean-Baptiste Bissek échouent pour la deuxième fois de suite aux portes de la qualification. Retour sur une soirée amère au stade de Bépanda avec Wilfried Gomse. Elles y ont cru jusqu'au bout, mais à Bépanda, le rêve s'est brisé. Les Lions indomptables s'inclinent 1-0 face à une Algérie plus réaliste et manquent pour la deuxième fois consécutive la qualification à la CAN féminine. Battues 2-1 à l'aller, les Lions n'avaient pas le droit à l'erreur. Portées par l'envie de renverser la vapeur, elles ont mis de l'intensité d'entrée. Mais face à une Algérie lucide et techniquement juste, leurs efforts ont vite été refroidis. À la 25e minute, Marine Daffer crucifie le Cameroun d'une frappe croisée impeccable. Dos au mur, les Lions
ont tout tenté pour revenir, mais la justesse offensive leur a cruellement manqué. Un seul tir cadré avant la pause, puis une série d'occasions sans réussite malgré les ajustements de Jean-Baptiste Bissek. Solide et discipliné, la défense algérienne n'a même cédé. Score final, 1-0 pour les Phoenix qui décrochent leur ticket pour le Maroc 2026. Pour le Cameroun, la désillusion est immense, une nouvelle CAN qui s'envole après la Coupe du Monde manquée, un revers qui interroge plus que jamais sur l'avenir des Lions indomptables et du football féminin camerounais. Et c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, journal bilingue. Merci de l'avoir suivi, Aysen. We are drawing the curtains of these newscasts. Stay tuned on programs on Canal International as the next news edition will be coming up at 6:15 with Beatrice Ngam.